Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour cette 22e journée de National 1 entre les Sables Vendée Basket et le Stade Rochelais Rupella. En direct de la salle Beau Séjour, je suis une nouvelle fois avec Martin. Bonsoir Martin. Bonsoir Théo, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Je suis très heureux d'être là ce soir pour regarder et commenter ce beau match entre deux équipes plutôt en forme dernièrement, les Sables et La Rochelle. Et hâte d'en découdre. Exactement, et les Sablés, on rappelle, ils sont à 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. La seule défaite c'était dans le derby face à Chaland. Ils ont gagné leur dernier match du côté de Reuil. Une belle victoire des Sablés qui ont au bout fait un très joli run. Ils étaient à égalité, ils ont pris 20 points d'avance et après jusqu'à la fin ils ont un peu déroulé. Même si Reuil a eu un petit moment, ils ont essayé d'un peu de revenir. Ils n'ont jamais vraiment réussi à revenir dans la rencontre. Et donc ça fait une quatrième victoire des Sables d'Olonne face à Reuil. Et c'est vrai que c'est intéressant, hein. C'est rarement qu'on peut voir... on a rarement vu cette année les Sables faire des gros runs comme ça avec de l'intensité en défense et pouvoir faire des gros runs comme ça permet forcément de gagner des matchs et souvent ça permet aussi d'avoir des fins de match beaucoup plus sereines que ce qu'on a pu connaître tout au long de la saison. Exactement, et je vais présenter tout de suite cette équipe de La Rochelle avec le capitaine, le numéro 4 Arnaud Tinon, le gros shooter de cette équipe. Thomas Vincent, le numéro 7, qui fête d'ailleurs aujourd'hui ses 24 ans, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire. De Pierre Vincent. Bon anniversaire, oui. Gaëtan Claire, le numéro 10, le numéro 11, Pierre Sellerier. Alors j'avais avec mes feuilles. Le numéro 1, Ron Anderson Jr. Le numéro 12, Franck Seguela. Le numéro 21, Desmond Quincy Jones. Le numéro 31, Maxime Karen, qui nous arrive de Limoges en licence AS. Le numéro 34, Olivier Yaodelon. Le numéro 75, Cheikh Gassama. Et le numéro 93, le pivot Valentin Moukouna. Et côté Sablais, on a à déplorer l'absence de Mathis Guillaume, blessé hier à l'entraînement. C'est que ça, sa cheville a tourné en fait pendant l'entraînement. Il est retombé sur le pied de Ricardo Liman. On ne connaît pas encore sa durée d'indisponibilité, mais il ne jouera pas ce soir. Mais hormis Mathis, tout le monde est là, à commencer par Chris Davis. Le numéro 1, numéro 2 Lucas Durand, le numéro 4 Meven Ledoirin, le numéro 5 Jérémy Jonin, le numéro 6 Erwan Mourier, le numéro 8 et capitaine Greg Lessort, le numéro 10 Arnaud Imeuf, numéro 11 Ricardo Aliman, numéro 12 Kevin Cantinol et le numéro 25 Dylan Gana. N'hésitez pas à partager le live pour qu'on se retrouve à être le plus nombreux sur cette rencontre pour la 22e journée de National 1. Les Sablais qui vont vouloir se rattraper après la lourde défaite encaissée à La Rochelle, alors qu'en coupe ils les avaient battus en début de saison, mais ils ont perdu après. Et oui, on en parlera car c'est la grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui, le All-Star Game, le Omkia All-Star Game qui se déroulera chaque année désormais au Sables d'Olonne, organisé par ProMedia, l'entreprise Omkia et les Sables Vendée Basket qui va réunir en fait chaque année les meilleurs joueurs de National 1 et les meilleurs joueurs de Pro B qui pourront s'affronter. Ça va être vraiment un événement incroyable, ça va être super à vivre, c'est une superbe nouvelle pour le basket français, pour le basket vendéen et pour les Sables d'Olonne. C'est une super initiative, effectivement, ça va permettre d'apporter beaucoup de bonnes choses autour du club déjà. Et aussi voilà, le All-Star Game c'est toujours assez plaisant en tant que spectateur à voir et à suivre. Donc c'est une super initiative et on a hâte d'avoir la première édition. En effet, on a hâte, allez, on est bientôt 200 sur le live, continuez à partager, à liker, n'hésitez surtout pas. Et je vais présenter tout de suite cette équipe de La Rochelle avec le capitaine, le numéro 4 Arnaud Tinon, Gaëtan Claire, Olivier Yaodelon, Desmond Quincy Jones et Ron Anderson Jr. Côté LSVB, Chris Davis, Erwan Mourier, Dylan Gana, Ricardo Aliman et Kevin Cantinol. C'est parti pour l'entre-deux et la première position sera pour les Rochelais. Avec Arnaud Tinon, l'ancien joueur de Poitiers qui sert Gaëtan Claire, qui profite de l'écran de Desmond Quincy Jones, qui la joue, qui flaire. Ensuite c'est pour Olivier Yaodelon, il est tout seul, il est à 3 points, il est ouvert, non c'est raté. Et on a vu qu'Olivier Yaodelon avait des bandages au niveau des doigts, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Si vous avez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Il a dû se blesser un peu au niveau des doigts. Oh, c'est dommage, Erwan Mourier qui avait... alors le mismatch il l'aura forcément avec Arnaud Tinon parce qu'il est plus petit que lui. Arnaud Tinon il mesure 1m80 alors que Erwan fait 8-9 cm de plus. Mais il a raté son panier. Yaodelon est dans une situation un peu difficile, là il s'en sort. Il a réussi à s'en sortir, ouais. Il a réussi à sortir là de cette situation dans la raquette. Ah, il y a une grosse pression sur Chris Davis. Ils savent que c'est notre arme offensive numéro 1. Du coup Gaëtan Claire il lui met une vraie pression
Là, il a réussi à se défaire Chris Davis. Ricardo Aliman ouvert à mi-distance, ouais. Petit oubli pour Desmond Quincy Jones, il s'excuse tout de suite auprès de son coach. Ah, bien en rythme là. Ouais, bien en rythme, Ricardo Aliman, il a réussi à trouver la ficelle sur ce jumper à mi-distance. Et 2-0 pour les Sables qui défendent en zone. Ouais, la zone, la fameuse zone des Sables d'Olonne qui marche si bien depuis 5 rencontres. Ouais, gros rebond là de Ron Anderson. Allez, au poste. Ça ne s'invente pas. Bien défendu de la part de Kevin Continental, solide. Ah, il a pas sauté sur la feinte, il a bien joué le coup. Il a 3 points, non il va pas prendre le 3 points. Non, pas encore. Il va aller poser l'écran sur Erwan. Ah, il perd le ballon. Non, il arrive à sortir. Ricardo, le même tir. À mi-distance, c'est raté. Un rebond pour Yao Delon qui pousse. Oula. Passe. Ils sont mal compris avec Desmond Quincy Jones. Ah, il a un peu surestimé là, je pense, parce que là, vraiment, il a envoyé très loin, très haut. Erwan Mourier, balle en main, qui met en place l'attaque sablaise. Dylan Gana qui va chercher Chris Davis. Ah, il reste peu de secondes. Pression sur lui, mais là cette fois Kevin Continental avait bien le 3 points de Chris Davis. Au buzzer des 24, ils ont vraiment attendu le dernier moment pour prendre leur tir. Kevin Continental qui a vraiment bien empêché Gaëtan Clerc qui mettait une grosse pression sur Chris Davis. Et Chris du coup il avait un 3 points ouvert. Et c'est dedans. Arnaud Tinon. Qui prend un tir difficile, ça rentre. Ah, il aimait. C'est sa spécialité, hein, les tirs à longue distance. Ah oui, là, une stat intéressante sur ces tirs à longue distance. 6,8 tirs à 3 points tentés par match pour combien de réussites par temps? Pour 42% de réussite, 42,6 pour être précis. Ah, c'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment des stats incroyables pour le numéro 4 et capitaine de cette équipe de La Rochelle. Oui, parce qu'il est très adroit et en plus il en prend beaucoup. Alors que là, une sacrée vision de jeu aussi. Ouais, parce que là, passe, il a bien servi Olivier Yao Delon en contre-attaque. Les Rochelais qui jouent sur un rythme bien plus rapide que les Sablais. Dès qu'ils récupèrent le ballon en défense, ils courent. Alors que là, Dylan Gana à 3 points, ça rentre. Belle réussite extérieure pour les Sablais en début de match. Ah, très bon tir de Dylan Gana. Il a un peu récupéré la balle en bas. Il n'était pas forcément en rythme. Il a réussi à se recadrer, aller sur ses appuis et à bien mettre ce 3 points. Et ça fait 8-6 à 6 minutes 10 de la fin de ce premier quart-temps. Les Sablés sont devant. Ron Anderson qui va jouer Kevin Continental poste bas. Le travail de feinte. C'est manqué. Bonne défense encore de Kevin Continental. Il demande la faute Ron Anderson Jr. mais l'arbitre n'a rien sifflé. La passe dans le dos. La passe, elle était tellement surprenante que même Ricardo Aliman a été surpris. A été pris. Il l'avait pas vu. Mais c'était bien tenté. Hein. L'angle était vraiment petit, mais Erwan il est capable de les faire ce genre de passe. Oui, techniquement c'est fort de faire ce genre de passe dans le dos. Allez, Gaëtan Clerc alors que les Sablés sont revenus en homme à homme. Il a provoqué, mais il explose un peu au contact de Kevin Continental. Dylan Gana en contre-attaque, bien joué. Dylan Gana qui met les 2 points sur. Il a joué la carotte et il a été bien servi par Erwan Mourier. Est-ce qu'il lui rajoute une passe décisive à Erwan? Et Sablé qui retourne en zone. Ils alternent beaucoup leur style de défense. Bonne passe. Ouais, voilà, petite erreur là, l'oubli défensif. Ils se sont pas compris. Beau jeu sans ballon de Quincy Jones qui vient conclure. Là, 18. Il a vu qu'il avait les Champs-Élysées devant lui. Il en a profité. Chris Davis. Avec l'écran de Ricardo Aliman, il va attaquer le cercle, le flotteur. Il est sympa. Ouais, ça rentre. Il est bien fait. Le toucher est propre et ça fait 12-8. Il vient sceller il vient épouser le plexi. C'est ça. 12-8. Un début de match plutôt plaisant, Théo. C'est vrai, offensivement c'est intéressant. Alors par contre on sait, quand on connaît les qualités en attaque de l'équipe de La Rochelle, est-ce que c'est un match d'attaque qu'il faut jouer ce soir pour l'emporter? C'est pas sûr. Parfois c'est difficile d'accepter ou de prendre
il la faut main choisir, mise son rythme, ouais. sur le match, souvent l'adversaire c'est plutôt lui qui te l'impose. Il va encore poster Arnaud Tinon, hein. C'est la troisième fois du match qu'il le fait. Ricardo à 3 points, il était ouvert et c'est Oui, dommage. 40 pour Ricardo Liman. Joli 3 points de Ricardo Liman, ça fait 15-8 pour les Sablés qui font un bon début de match, un très bon début de match. Avec une défense qui fonctionne plutôt bien malgré une petite erreur, hein. Tout à l'heure on le disait juste avant avec Desmond Quentin Jones qui l'ont laissé complètement ouvert. Mais sinon ça fonctionne bien et en attaque ça se trouve, c'est plutôt fluide. Tinon à 3 points, ouais, ça rentre. Il faut pas le laisser tout seul, Arnaud Tinon. Allez, une toute petite erreur, une demi-seconde où on n'est pas attentif et voilà, 3 points. Et c'est le risque dans une défense en zone de laisser des 3 points ouverts à 45 là, 45 degrés. Et Arnaud Tinon ne s'y est pas trompé. La Chris Davis dans les écrans. Oh, c'est bien fait. Très bien fait. Il a manqué, dommage. Ouais, le Guillaume Ponce qui demande à l'arbitre, il avait l'impression qu'en effet la balle était en phase descendante, mais apparemment non. Ah, dommage. C'est complètement raté, c'est bien ça. Alors ça, vous l'avez peut-être pas bien vu à la caméra, mais en fait c'est Kevin Cantinol qui a bien gêné, qui a fait une bonne défense sur Gaëtan Clerc pour perturber la vision de Gaëtan Clerc, qui a du coup envoyé une grosse patate en touche, alors qu'il cherchait Desmond Quentin Jones à l'intérieur, et d'ailleurs Desmond Quentin Jones qui va céder sa place à Valentin Mukuna, ainsi que Franck Segala qui rentre à la place de Olivier Yao Delon. Et qui est-ce qui rentre d'autre? Thomas Vincent, tu l'as dit, Thomas Vincent? Thomas Vincent, je l'ai pas dit. À la place de Gaëtan Clerc. C'est ça, exactement, qui fête ses 24 ans aujourd'hui. Alors que du côté des Sables, c'est Arnaud Imhoff qui est rentré à la place d'Erwan Mourier. 15-11 pour les Sables, dans un premier carton qui passe vite, hein. On n'a pas le temps de souffler. Il n'y a pas eu encore de faute de sifflet. Pas eu encore de faute. Ni de temps mort, donc en effet, ça passe vite. Chris Davis. Est-ce qu'il va trouver son intérieur? Non, il trouve Dylan Gana. Il reste 2 secondes, il va pouvoir prendre un tir. Compliqué ce tir, mais c'est dommage, il aurait pu la récupérer, Kevin aurait pu la récupérer, il a pas réussi. Et il a même fait sortir la balle en touche. Et la balle est rendue au Rochelet. Allez, ballon pour Thomas Vincent. Avec Tinon. Vincent. Avec l'écran de Ron Anderson, il y a faute. Première faute de la rencontre pour Dylan Gana qui arrive un peu en retard et par derrière sur Ron Anderson Junior. Il met une petite tape dans la tête sans faire exprès. Est-ce que ce sera à shooter? Alors je pense pas. Hein. Il me semblait pas qu'il soit. Oui, qu'il est. Non, ça va être touche fond, il vient d'annoncer. Entamé, ouais, oui. Kevin Cantinol qui cède sa place au capitaine Grégory Lessort. Alors qu'il reste 2 minutes et 28 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Kevin Cantinol bien décisif en défense notamment. Intéressant ce qu'il a proposé en effet. Tinon avec l'écran de Ron Anderson pour Mukuna. Ouais, bien joué de la part de Valentin Mukuna. Ouais. Face à Ricardo Liman, c'est un beau bébé lui aussi, hein, Valentin Mukuna. En effet. Il est quand même assez grand et large. 2m06 il me semble. Hein. 2m6. Ouais, c'est ça. Effet. Et en plus il est capable de prendre des tirs à 3 points. Il n'en a pas encore pris pour l'instant. Et il est capable. Alors on a pu voir déjà sur cette action là qu'il avait un bon toucher. Exactement. Des bons moves d'intérieur alors que Maxime Karen fait son entrée côté La Rochelle, le jeune joueur du CSP Limoges, et Lucas Durand côté Sablé. Cette fois-ci c'est La Rochelle qui est passé en zone. Arnaud Imhoff à 3 points, il est ouvert. C'est manqué dommage. Seul, mais là il a pas réussi à convertir son tir à 3 points. Segala. Avec Valentin Mukuna, on parlait de son tir à 3 points. On en parlait à l'instant, Valentin Mukuna. Il faut pas le laisser non plus shooter, lui non plus, pardon. Et La Rochelle qui passe devant pour la première fois du match, il me semble. Avec l'apport de son banc, notamment Valentin Mukuna. De bonnes entrées en jeu. Chris Davis à 3 points. 2 sur 2. C'est bien la passe décisive de Arnaud Imhoff qui sert bien l'américain Chris Davis. Chris Davis à 2 sur 2 à 3 points alors que c'est pas forcément
Ouais, c'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, son point faible, même s'il est capable, hein, il a quand même plutôt une gestuelle assez propre, des appuis, tout est plutôt bon, mais il manque un peu de régularité, alors que lui, il ne manque pas de régularité, Arnaud Thinon, Oh non. à 3 points. Et lui aussi, c'est son deuxième tir à 3 points. Et cette fois-ci, il était dans le corner, alors que le premier était à 45, il peut shooter de partout. Greg le sort. Bien servi, hein, par... Oh oui, ça c'est bien, une très bonne coupe Oh, bien de joué. Ricardo Liman, qui amène Maxime Karen avec lui, mais finalement Grégory Le Sort se retourne, et Valentin Mukuna s'attendait peut-être à une passe, donc il a été surpris un petit peu par le move de Greg. Ouh, il s'en sort bien, c'est Guéla. Franck Seguela qui a commencé sa saison du côté de Grise Oberhofen en Pro B, qui a d'ailleurs remporté un match très important pour le maintien. Grise face à Lille cet après-midi, mais qui a décidé de finir cette saison du côté de La Rochelle en National 1. Le joueur de l'équipe de France de 3-3. Et rentrée de Meven Le Doirin à la place de Chris Davis, qui va pouvoir souffler. Alors qu'il a fait un bon premier carton, hein, Chris. C'est Guéla qui ressort pour Vincent. Valentin Mukuna qui cherche il est ouvert. Franck Seguela. Ah, ça rentre. Voilà, ça rentre tout de suite pour Franck Seguela. Il fait la petite célébration derrière. 22-20 pour La Rochelle. Il reste 5 secondes. Il y aura faute. Il fait faute tout de suite. 3 secondes et 4 centièmes à jouer. 20-22. L'occasion de repasser devant pour les Sablés avant la fin de ce premier quart-temps, ou alors d'égaliser, tout Il simplement. faut mettre un système en place là pour trouver un shoot intéressant. Lucas Durand à la remise en jeu. Tag le sort, Lucas, c'est lui qui va le prendre. À 2 points pour égaliser, peut-être. Ah, c'est un peu long, c'est dommage. 20-22, bon premier carton des Sablés qui ont été vraiment intéressants. La défense en zone qui marche toujours aussi bien. Et en attaque, c'est plutôt fluide parce que quand on défend bien, on attaque bien, tout simplement. C'est vrai, mais malgré toutes ces bonnes choses, ils sont derrière les Sables. Parce qu'en face, on a une belle équipe, bien qui a une très très belle adresse à 3 points. Et qui joue aussi très très rapidement. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils se projettent vite en attaque et ça leur permet d'avoir des paniers faciles. Donc un match plaisant à voir, mais serré. Exactement ça, restez avec nous, n'hésitez pas à partager la rencontre, on se retrouve dans 1 minute 30. Allez, c'est reparti, à bosser jour pour cette 22e journée de National 1. La balle est dans les mains de Arnaud Imoff. Avec Meven Le Doirin qui va se balader dans les écrans. Greg le sort. Meven à 3 points, non, il est bien défendu par Cheikh Gassama. Qui pose 4 dribbles. Ricardo Liman peut-être pour le deuxième 3 points au même endroit, à 45 degrés. Oui, le deuxième 3 points, Ricardo Liman. Oh, qu'il fait du bien, ce deuxième 3 points. Ah, c'est bien joué de la part de l'intérieur jamaïcain. Bien en rythme, en confiance sur son tir extérieur. Quand il est en rythme, il est capable de les mettre. Lui aussi, il a pas une très belle gestuelle sur son tir à 3 points, mais sur son tir tout court, pardon. Elle est pas très académique, mais moi personnellement j'aime beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Sa gestuelle. Et quand il est en rythme, il est vraiment efficace son tir. Arnaud Imoff, lui aussi, il est très efficace au tir, mais pas cette fois. Deuxième tir à 3 points loupé pour Arnaud Imoff. Allez, c'est Guéla qui va jouer à Lucas Durand à mi-distance.
Il va céder du cercle pour scorer. Il faut être un peu plus agressif que ça. Ça score, ça score de part et d'autre. Sur Franck Seguela, si on le laisse mettre des petits tirs comme ça. Arnaud Imhoff. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup depuis le début de la rencontre. Règle sort face à Mukuna. Avec sa main gauche, c'est un peu faible. Il y aura faute au rebond pour le jeune Maxime Karen. Il a joué l'expérience Ricardo avec Maxime Karen, mais il va céder sa place tout de suite à Kevin Cantinol. Ouais, qui va faire un duel bien viril avec Valentin Mukuna. Voilà, ça passe. Ça c'était très bien vu. Oh, dommage la gamelle. Dommage. Oh la gamelle de Kevin Cantinol. Elle a vraiment fait le tour du cercle. Ah là c'est. Avant de ressortir malheureusement. Seguela. Il a tenté de surprendre Lucas Durand avec un tir rapide. Il s'est excusé auprès de son coach François Sens tout de suite. C'était un tir un peu forcé, un peu rapide. Ils auraient peut-être pu plus construire. Kevin Cantinol. Il relance bien pour Lucas Durand. Il est ouvert. Greg le sort. Lui aussi il est ouvert. Meven le doigt un peu à droite. Et c'est Cheikh Gassama qui relance pour La Rochelle. Il y a un 3 contre 4 là à jouer. Compliqué. Il y aura faute. De Greg le sort. Ça se discute mais il est un petit peu en retard en effet. Et il fait faute sur Franck Seguela. Ça a donné 2 lancers à Lélie Rochelet. Alors désolé, on a un petit problème avec notre trépied. Si l'écran tremble un peu, c'est normal. Premier lancé pour Franck Seguela. C'est l'occasion, Théo, premier petit temps mort du match, de présenter les arbitres. On l'a pas fait encore. On l'a oublié de présenter les arbitres. On s'excuse parce qu'on n'est pas les meilleurs pour ça. À chaque fois, quasiment on oublie. C'est Marc Dacruz et Rémi Gou qui sont arbitres de cette rencontre. Pourtant, c'est très important d'en parler à chaque fois. Meven Le Douarin, Kevin Cantinol viril. Le contre de Maxime Karen. Ah ouais, en haute altitude là. Qui est très grand et qui a des très longs segments. Qui a fait un joli contre pour Kevin. Sur Kevin, pardon. Mauvaise passe par contre en direction de Cheikh Gassama. Alors je sais pas si c'est vraiment précipité ou Cheikh Gassama était pas prêt encore en tout cas à recevoir le ballon. Donc ça lui a échappé des doigts. Et sur l'action précédente, Thomas Vincent il a pris un bel écran de Kevin Cantinol. Ouais, je crois qu'il a envoyé et qu'on annonce par un écran. Ça l'a envoyé au sol. Avec le sort, ça c'est bien fait de la part de Grégory Le Sort, le capitaine. 25-26, 3 minutes de jouer dans ce deuxième quart-temps. Il reste plus que 7 minutes à jouer. Franck Seguela. Seguela avec l'écran de Mukuna. Vincent. Ça rentre pour Thomas Vincent à 3 points. La célébration un peu rigolote de Thomas Vincent. Ouais, on a l'impression qu'il a libéré. Ouais, ça l'a libéré, c'est ça. De quelque chose, on sait pas quoi, mais. Kevin Cantinol. Il va aller jouer poste bas. Mais là, il y a un client. Il y a un client en face de lui. C'est dedans. Il s'est bien appuyé sur Valentin Mukuna. Le toucher avec sa main droite là. Ouais, il a un bon toucher de balle. Valentin Mukuna qui a pas vraiment défendu en fait. Il a encaissé l'impact au départ et après il s'est un peu laissé faire. Seguela qui va ressortir. Gassama à 3 points, c'est manqué. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait de la part de Maxime Karen qui provoque la faute de Lucas Durand du coup. Il a bien pris la position préférentielle dans cette bataille au rebond. Et ça a obligé Lucas Durand à faire faute. Maxime Karen qui a pris du muscle un peu depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il s'est renforcé, lui qui est très grand, très long, qui a des très longs bras. Il a dû gagner en force. Il a été gourmand Franck Seguela. Il a été contré par l'arceau. Il a voulu aller dunker. Mais une super passe de Thomas Vincent par contre. Un beau mouvement de balle qui lui a permis de bien le trouver sous l'anneau. Le ballon sera toujours pour La Rochelle. Greg Le Sort, bien joué, qui a anticipé la passe en l'air
de Thomas Vincent. Il provoque la faute tout de suite. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait de la part de Meven Ledouarin qui a été agressif tout de suite. Il a vu que Thomas Vincent était en retard. Il l'a agressé balle en main et il a provoqué la faute. La sortie de Maxime Carine qui a fait un bon passage. Intéressant. Le jeune joueur Rochelet. Et retour de l'expérimenté Roland Anderson. Roland Anderson Junior. Junior, oui. Non, Roland Anderson Senior. Qui est aussi une légende du basket aux États-Unis comme en France, son père. Alors c'est dommage, ça fait 2 rebonds sur l'anneau pour Lucas. Seguela, on voit beaucoup hein, avec la balle en main. Il est capable de créer aussi pour les autres, Franck Seguela. Un vrai joueur de 3-3, c'est-à-dire joueur complet. Ouh, oh, oh. Allez, changement, sortie de Thomas Vincent, entrée de Gaëtan Claire, alors que du côté Sablé, Dylan Gannet et Erwan Mourier se préparent à la place d'Arnaud Imhoff et de Lucas Durand. Qui auront bien tenu la baraque, même si en attaque on a un peu moins scoré, mais on est resté dans les mêmes eaux, à 2 points derrière les Rochelais. Ouais, ce début de deuxième carton est plus agressif en défense. De part et d'autre. Il y a déjà beaucoup plus de fautes. Hein. Ouais, oui, en 5 minutes, il y en avait 0 au premier carton, là il y en a déjà 5. Voilà, bonne passe. Oh, contre le Kevin Cottinol qui est bien revenu. Ah, il se plaint Moukuda. Pour scotcher Valentin Moukouna sur l'anneau, sur la planche, pardon. Evan Ledouarin, ouais, de se jouer de Gaëtan Claire. Gaëtan Claire, il est. C'est pas facile de il se est débarrasser. collant, hein, il est collant en C'est défense. pas facile de s'en débarrasser. Il le sort, il le prend. Ah, c'est court. Un petit peu court. Ah, il s'excuse parce qu'il y avait peut-être mieux à faire. Ah, toujours plus 2 pour les Rochelais. Ça passe. Ça c'est une très bonne passe trouvée par Ron Anderson Jr. et coach Ponce qui demande le temps mort tout de suite pour permettre aux siens de souffler, de se réorganiser un petit peu, alors que les joueurs de La Rochelle ont pris 4 points d'avance dans ce deuxième quart-temps. Il reste 4 minutes 48 à jouer, on se retrouve tout de suite après. On se faisait la réflexion avec Martin, c'est vrai que ça joue très vite, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. C'était d'ailleurs le premier temps mort de ce match. Il me semble, ouais. Au bout de 15 minutes de jeu. C'est ça. 16 minutes de jeu. Alors qu'il n'y a eu que 4 fautes sifflées dans le premier quart-temps. Ça va vite. Les joueurs n'ont pas le temps trop de souffler. Et nous non plus. Vous non plus. Meven Ledouarin, il est ouvert. Ouais, ça rentre. C'est dedans. Pour Meven Ledouarin. Et il va remettre en confiance ça, Meven. C'est un joueur de série, hein. Il peut. Quoi qu'il en a mis un, il peut en mettre plusieurs. Et puis il a quand même une gestuelle qui est vraiment très jolie. Très belle à voir. Même au niveau de ses appuis. Ah, une belle rotation du ballon aussi. Hein. Ah, c'est vraiment bien fait. Lui aussi, il a une belle gestuelle. Desmond Quincy Jones. Il a un beau pourcentage à 3 points en plus, mais. Et le ballon sera rendu à La Rochelle. Le ballon sera rendu à La Rochelle. Alors j'ai pas trop compris, mais très bien. Ah, Gaëtan Claire. Balle en main. Les Sables encore une fois en zone. Ah, il a sauté Erwan Mourier. Gaëtan Claire à 2 points. Il s'est stoppé.
compliqué ce tir parce qu'il était plus en rythme. Ouais, le ballon a un peu glissé de ses mains, j'ai l'impression. Ouais. Il l'a rattrapé au dernier moment pour shooter. Ah, il a perdu le ballon, Erwan Mourier. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux, dommage. Cheikh Gassama, il y aura faute d'Erwan Mourier. Qui évite le N1, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà ça. Ça va envoyer Cheikh Gassama sur la ligne de lancer. « 31-30, on est déjà 300 sur le live, presque 400 même sur le live. N'hésitez pas à continuer à partager. 400 sur le live, à regarder Monique passer la serpillière. Passer la serpillière avec notre partenaire Nil. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que notre partenaire Nil a re-signé, Nil Nettoyage a re-signé a renouvelé son contrat de partenariat avec le club. Ça fait plus de 14 ans que le club sponsorise. Partenaire historique. Partenaire historique, on peut le dire, il y en a d'autres aussi, mais alors Nil Nettoyage, ça fait plus de 14 ans, à la création du pub en fait, donc en 2006, le pays des Olympiques Basket, ils étaient déjà là. Et aujourd'hui, ils sont toujours là, alors que, oh là 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 là, c'était super bien fait, Kevin Continol qui trouve Dylan Gana à l'intérieur. Et une belle finition de Dylan Gana pour ramener à égalité son équipe. Et une petite incompréhension là, j'ai l'impression, côté Rochelet. Les Sablés qui sont revenus à la hauteur de La Rochelle, 32 partout. Gaëtan Clair, lui, qui trouve la mire à mi-distance. Et Erwan Mourier qui trouve que le ballon est un petit peu glissant, certainement. Le capitaine de La Rochelle va faire son retour sur le parquet tout de suite. Arnaud Tinon. Et il y aura un temps mort. Temps mort demandé par François Sens, le coach de La Rochelle. On se retrouve tout de suite après. De retour à beau séjour avec Erwan Mourier qui a le ballon en main. Alors n'hésitez pas à nous dire si on parle pas assez fort dans nos micros. Normalement les réglages sont bons. Dylan Gana qui prend le tir. Ah, c'est manqué, dommage. Gaëtan Clair avec Roland. Roland Anderson Jr. qui se joue de Kevin Continol, il provoque la faute mais il n'arrive pas à aller scorer son panier, il va bénéficier de lancer franc du coup. Maven qui cède sa place à Chris Fullwood Davis. Plus que 2 minutes 17 avant la mi-temps. Ah, ils sont dans la pénalité, hein. Les Sablés ils sont déjà à 5 fautes. Avec Lucas Durand à 2 fautes, sinon tout le monde a... Personne n'a plus d'une seule faute. La deuxième est manquée, rebond pour Ricardo Aliman. Desmond Quincy Jones qui sautille un petit peu, il s'est peut-être fait un petit peu mal au genou, un faux mouvement.
On espère rien de grave. Dylan Gana qui essaye de poster Olivier Audelon. Ah, il marche. Il fait marcher, c'est vrai. Sur son départ en dribble. 2 minutes pile à jouer avant la fin de cette première période. Arnaud Tinon, balle en main. Ah, le rythme est un peu cassé par rapport à la première période où ça jouait vite, ça jouait dans tous les sens. Anderson avec Arnaud Tinon. Ah, c'est bien joué. Bien trouvé. Bonne défense de Ricardo qui arrive au bon quelque moment. Chose de Ricardo Aliman. Le ballon c'est toujours. Oh là, c'est un tir compliqué. C'est un tir même très très compliqué pour Desmond Quincy Jones. Et pour la petite anecdote, Desmond Quincy Jones, pour sa première expérience en France, il évoluait du côté de Saint-Etienne avec dans cet effectif un certain Guillaume Ponce, le coach actuel des Sables Vendée Basket. Ils ont joué ensemble. Le monde du basket est petit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, Erwan Mourier qui essaye de se défaire de Gaëtan Clair. Oh, il arrive bien, la très bonne passe de Erwan Mourier. Oh, superbe. Pour Kevin Cantinol qui va scorer facilement son panier. Il a réussi à passer le ballon derrière le défenseur de La Rochelle. Avec Gaëtan Clair qui n'est pas satisfait. Ils sont prévenus, le numéro 6 Erwan Mourier et Gaëtan Clair. Ça parle un petit peu. Ça parle. Comme il y a peu de public, on peut entendre. On peut entendre ce qu'il se dit en effet, et ça parle un petit peu, donc ils sont prévenus parce que. Et Gaëtan Clair qui n'était pas satisfait, qui estimait que Erwan Mourier faisait faute sur le drive. Le voici Gaëtan Clair. Et toujours cette défense en zone des Sablés qui l'a réussi plutôt bien. Roland Anderson Jr. qui trouve Olivier Audelon pour Arnaud Tinon, pour Gaëtan Clair qui est ouvert à 3 points. C'est trop long. Et c'est Erwan Mourier qui aura le rebond. Il provoque la faute de Gaëtan Clair. Erwan Mourier et Gaëtan Clair qui ne se quittent plus. Et tout à l'heure il demande un petit flopping pour Erwan Mourier. Ça le fait sourire. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Pour l'instant, c'est bon enfant. C'est La Rochelle qui est devant à 50 secondes de la fin de ce second quart-temps. Dylan Gana. Chris. Il était ouvert, il aurait peut-être pu le prendre, mais il a pas osé. Voilà, passe laser. Elle est bien déviée par Ron Anderson Jr. qui l'a bien ralenti en tout cas. Erwan pour Dylan Gana, il est tout seul, il est ouvert. Dylan Gana 3 points. Dommage. C'est dommage, c'est allé un petit peu trop à gauche du panier. Desmond Quincy Jones a pu récupérer et capter ce ballon. Gaëtan Clair qui va jouer Dylan Gana. Ah là il y a une belle faute. Et qui a provoqué la faute. Elle a bien réussi à mettre ses bras où il fallait pour provoquer la faute de Dylan. L'expérience de Gaëtan Clair qui a pas mal évolué en Pro B. Et Coach Ponce qui prend le temps mort à 22 secondes de la fin de cette première période. 34-35, on se retrouve tout de suite après. Allez c'est reparti, 22 secondes à jouer
Merci pour les retours sur nos micros qui sont peut-être un petit peu forts, un petit peu trop forts. Gaëtan Clerc qui score son premier lancer franc. Il restera 22 secondes au sable qui vont certainement manger le chrono pour prendre un dernier tir avant le buzzer. Une dernière possession, c'est ça. Certainement pour ça que Guillaume Ponce a pris un temps mort pour mettre en place quelque chose. Et pour essayer de recoller au score avant la fin de cette première période. L'écran de Kevin Cantignol sur Chris Davis. Ouais, ils sont à 2 sur lui et il va provoquer une faute. Il y avait une faute, ils avaient une faute à donner, hein, les Rochelais. 6 secondes encore à jouer. Mais c'est sa première, ouais. Pourtant il est coaché. Roland Anderson Jr. c'est sa première faute. Guillaume Ponce qui est pas satisfait. Il demandait faute antisportive en effet. Ça peut se discuter. Ouais. Entrée de Maxime Carène qui est plus mobile que Roland Anderson, certainement pour ça qu'il rentre. Et qui a surtout 0 faute. Ah si, il a une faute, pardon, il a une faute. Mais dans la rotation, c'est vrai que... Guillaume Ponce... il est pas content. Ouais, énervé. Après, un petit peu de frustration sur ce deuxième mi-temps. Après cet échange avec l'arbitre, ouais, il a pas forcément d'accord avec ce qui s'est passé, mais bon allez. Chris Davis pour le dernier panier. Ah c'est dommage pourquoi il a sorti le ballon. Il aurait dû prendre son tir, il s'en veut, on l'a vu. Et du coup il a un peu mis Ricardo Limen qui s'attendait pas du tout à recevoir le ballon en fait. Il l'a un peu mis dans l'embarras et du coup il a perdu le ballon. Ça fait 34-37, donc c'est La Rochelle qui est devant à la fin de cette première période. Une première période un peu étonnante. C'est vrai qu'au départ il y a eu 0 faute de sifflet, 0 temps mort, donc ça se jouait très rapidement, il n'y avait pas d'arrêt de jeu. Et là c'était plus coupé, le rythme était plus bas en deuxième période, dans le deuxième quart-temps. Il y a deux équipes que ce soit un match un petit peu dans l'euphorie ou un match beaucoup plus serré et tactique. Les deux équipes restent au coude à coude, 3 points d'écart, c'est peut-être le plus gros écart du match qu'on ait eu. Donc ça veut bien dire que le match est serré et que les deux équipes sont en coup pour coup. À voir laquelle des deux équipes va réussir à faire le push nécessaire pour remporter ce match. Exactement, allez on se retrouve dans 14 minutes pour la seconde période de cette rencontre.
Allez, c'est reparti, à beau séjour pour cette 22e journée de National 1. Vous êtes en direct des Sables d'Olonne, 34-37, le stade Rochelaire-Upella est devant à la pause. Les Sablés nous ont offert une belle copie, hein. C'est plutôt intéressant ce qu'ils ont montré, même s'il y a eu des choses un peu moins bien dans le second quart-temps. Le premier quart-temps s'est joué vraiment rapidement, avec très peu de fautes sifflées, hein, seulement 4 fautes à la fin du premier quart-temps. Alors que dans le deuxième quart-temps, les Sablés ont été vite à la pénalité au bout de 6 minutes. Et ça fait 34-37, la présentation du 5 de départ des Sables d'Olonne avec Erwan Mourier, le capitaine Chris Davis au poste 2, Dylan Gana au poste 3, Ricardo Liman et Kevin Cantinol. Alors que du côté de La Rochelle, on a Arnaud Tinon, Yao Delon, Gaëtan Claire, Quincy Jones et Ron Anderson Jr. Ah, fin de la musique. Donc ça annonce une reprise du jeu, j'imagine. Allez, Erwan Mourier. La bonne interception de Gaëtan Claire. Tout de suite, hein. Il a mis la pression sur Erwan. Olivier Yao Delon. Ah, c'est dommage, il loupe son lay-up. L'ancien joueur de Saint-Quentin en Pro B. Mais il va bénéficier de 2 lancers francs. Et il refait ses lacets. C'est Ricardo Aliman qui fait faute sur le drive de Yao Delon. Première faute pour Ricardo. Premier lancer court pour Lélie Rochelet. Ah, 0 sur 2. Premier lancer franc trop court et deuxième lancer franc trop long. Il aurait fallu en troisième, ça serait rentré au milieu. mais pour l'instant c'est Kevin Cantinol qui a la balle en main et Olivier Delon pour le coup il met une grosse pression défensive sur Dylan Gana. Ricardo qui trouvait Erwan Mourier, le petit main droite, non c'est un peu compliqué. Le ballon qui n'a pas touché l'arceau. Donc du coup c'est une fin de possession. Ouais, la fin des 24 secondes ont été jouées. Système 24 annoncé par Arnaud Tinon. 24. Je le connais pas personnellement. Je ne le connais pas non plus. On va le découvrir ensemble. Le playbook de La Rochelle avant cette rencontre. Arnaud Tinon. Ouh, ouais, il a fait marcher là. Ah, il a marché. Elle a peur de comprendre le meneur. Ouais, il a l'air un peu étonné. De La Rochelle, ouais. Mais en effet, il a pas lâché la balle. Ah, on a eu peur qu'il y ait faute de Ricardo Aliman. Bah, moi personnellement, j'ai eu peur qu'il y ait faute de Ricardo Aliman. Peut-être pas toi Théo, mais moi j'ai eu peur. Il a Desmond Quincy Jones qui est très actif avec les mains. Il a peut-être là aussi peut-être faute, mais non, apparemment il n'y a rien. Chris Davis qui rentre dans la raquette et là il y a complètement faute de Ron Anderson Jr. qui a fait un petit câlin. Chris Davis, mais c'est pas autorisé sur un parquet de basket. En tout cas, pas pendant le jeu. Pas pendant le jeu. Après chacun fait ce qu'il veut. 34-37, Chris Davis avec une nouvelle fois la balle en main, la petite passe sympathique à Ricardo Aliman. Kevin Cantinol, Dylan Gana, il est ouvert à 3 points. Il est ouvert. Oh, il est ouvert. Dylan Gana. Il faut plus d'espace. Il a sorti l'arc, vous l'avez peut-être vu à la caméra. Kevin Cantinol qui a vraiment sorti un gros écran là sur Olivier Delon. Et c'est les premiers points de cette seconde période pour ramener son équipe à égalité. C'est long. Il a un délicatesse un peu avec son shoot depuis le début de la rencontre. Desmond Quincy Jones, il a du mal à ajuster la mire. Davis avec Erwan. Erwan Mourier à 3 points. Ah, il est à droite. C'est dommage, un petit peu à droite, alors qu'il en avait mis 2 à la dernière, au dernier match à domicile. Et pourtant on sait que c'est pas son fort, alors que lui c'est son fort, les tirs à 3 points. Les tirs à 3 points. Arnaud Tinon, il sait faire. Ah ouais, là il a pris en première attention ce tir et ça fait une belle ficelle. Le gaucher. Ils deviennent vraiment très très rapidement. Bon, par contre, difficile d'arrêter Chris Davis pour Arnaud Tinon. Sur ce drive 10 cm déjà et physiquement il est aussi beaucoup plus costaud, donc quand il drive forcément c'est dur à l'arrêter et en plus il va vite. Non, il va très vite et on connaît ses qualités athlétiques Chris, donc c'est compliqué pour Arnaud Tinon de le stopper. Olivier Delon qui cherche son intérieur, mais Erwan Mourier qui fait faute, une petite erreur un peu bête pour Erwan.
Allez, Yao Delon pour la remise en jeu. Quincy Jones pour Tinon. Bien vu à l'intérieur, Ron Anderson Jr. qui se retourne. Ah, la bonne Il avait défense. bien armé son tir pourtant, mais il a cherché la faute. Il a trop voulu provoquer la faute de Kevin Cottinol qu'il en a fait un tir complètement. Ouais, Ron Anderson il a du mal face à Kevin Cottinol poste bas. C'est un joueur qui arrive à le challenger physiquement. Ricardo Aliman ouvert. Alors on a clairement laissé le tir là côté Rochelet. Arnaud Tinon à mi-distance. Attention à Arnaud Tinon qui ouais, il commence à prendre ses marques là. Meneur Kevin Cottinol qui remonte le ballon. Est-ce qu'il va aller créer pour ses partenaires? Non, il va aller chercher Chris Davis. Alors on va poser un petit peu le jeu. Chris Davis. La bonne passe. Ouais, ça c'est bien fait, c'est rapide, beau mouvement de ballon. Ouais, il prend un tir en toute décontraction. Le tir cacahuète de Kevin Cottinol, mais il est capable de les mettre. La preuve. Ah, le tir le plus lent que j'ai eu la chance de voir de ma vie. de Kevin Cottinol en effet. Mais ça fait 2 points aussi. 42-41. Gaëtan Clair qui va prendre ce tir. Il était pas bien défendu. Hein. Ah ouais. Pas défendu du tout d'ailleurs. On n'aura pas Chris Davis qui est passé en dessous l'écran. Gaëtan Clair qui a eu tout le loisir d'ajuster ses appuis. Chris Davis qui va profiter de l'écran de Kevin Cottinol. Il ressort peut-être pour un shoot à mi-distance. Il rentre dans la raquette pour Ricardo, mais il lui envoie la balle un peu fort et il demande la faute. Chris Davis qui prend des coups sur les drives de la part des joueurs Rochelet. Et il est un petit peu en train de pester là l'américain. Et j'ai plutôt envie de lui donner raison sur ce coup là. On a vu quelques bras qui se baladaient. Franck Seguela qui a fait son retour sur le parquet, qui a fait une très bonne première période, notamment à la création. Il avait pris la création pour son équipe. Arnaud Tinon, attention à lui. Ouh, c'est manqué. Ils ont chuté, il a chuté, Ron Anderson Jr. Et à noter quand même que Arnaud Tinon a loupé un 3 points. Comme quoi, tout peut arriver. Tout peut arriver dans ce match. C'est assez rare pour le souligner. On le disait en première période, si vous n'étiez pas arrivé, il prend 7 tirs à 3 points par match et il est à 46% de réussite à 3 points, ce qui est absolument énorme. L'ancien joueur de Poitiers en Pro B. Tout comme son coéquipier, Ron Anderson Jr. Et ils évoluaient tous les deux à Poitiers. Ils ont pu d'ailleurs évoluer notamment avec Sekou Doumbouya, le joueur des Detroit Pistons en NBA, l'ailier fort. Coéquipier de Kylian Hayes, un autre français exactement. À Détroit. Et puisqu'on fait le lien, Kylian Hayes formé à Cholet, et Cholet qui a gagné un match très important cet après-midi. Avec un dunk de très haut niveau. Un dunk de très très haut niveau, vous l'avez sûrement déjà vu tourner partout, un dunk de Yohan Makoundou. Il est monté, c'est le dunk de l'année tout simplement, toute compétition confondue on peut le dire. Vous le verrez si vous ne l'avez pas encore vu. Alors que pendant qu'on discutait un petit peu NBA, ce qui fait jamais de mal, Chris Davis lui il s'est toujours pas bien entendu avec les arbitres. Il est parti en drive et il a encore une fois été contesté, il aurait peut-être pu mériter une faute. Allez, 8 secondes, Gaëtan Clair qui va jouer Ricardo Aliman. Gaëtan Clair qui va essayer de se jouer. Ouais, contre le Ricardo Aliman sur Gaëtan Clair. Il l'a bien accompagné et il a fini. Oh, c'est dommage. Sur la planche. Sur la planche là, Ricardo Aliman qui a réussi à tenir la vitesse de Gaëtan Clair. Ricardo Aliman pour Dylan Gana. Faute de Gaëtan Clair sur le départ en dribble de Dylan Gana. Qu'est-ce qu'il l'a bien suivi Ricardo, il l'a accompagné jusqu'au panier pour après lui chipper le ballon. Alors que Arnaud Imhoff fait son retour sur le parquet à la place de Erwan Mourier. 45-41 pour La Rochelle qui depuis quelques temps est devant les Sabres. Alors c'est un écart infime mais ils sont quand même devant. Arnaud Imhoff avec l'écran du cadre de Aliman, il reste 5 secondes sur la possession. Arnaud, ouais ça c'est bien fait, bien fait. Il a bien pris de vitesse, les écrans ont été bien posés, ce qui lui a permis d'aller finir avant que Franck Seguela vienne le contrer. Pourtant il était pas loin Franck Seguela mais un peu court. Le voici Seguela. Quincy Jones avec Claire. Gaëtan Clair qui pose l'écran sur Dylan Gana. Voilà, passe.
Oh, c'est difficile. Ouais, c'est un tir difficile, ça, un peu. Ah, il prend pas toujours les meilleures décisions, hein. Impression Franck Seguela en termes de tir. Oh là, la passe de Chris Davis. C'est un de ses défauts à Franck Seguela, parce qu'il en a quelques-uns quand même, il n'a pas que des qualités. C'est que c'est sa sélection de tir qui est pas toujours. On a encore eu l'illustration juste ici avec un tir un petit peu difficile. Ah, faut poser un petit peu le jeu. Chris Davis, toujours chahuté. Ricardo Aliman à mi-distance. En rythme, encore en ouais. En rythme, c'est tout de suite dedans. Ça fait 45 partout. Qui égalise, ouais. Ils égalisent les Sablés 45 partout. Le momentum est clairement côté Sablé en ce moment et ça oblige La Rochelle à prendre un temps mort après des choix de tir hasardeux, dirons-nous. Exactement, des mauvais choix en attaque et puis en défense ils ont permis aux Sablés de revenir à égalité. 45-45, 3 minutes 20. On se retrouve tout de suite après. Allez, c'est reparti, un beau séjour, 45 partout. On voit les supporters de La Rochelle qui sont dans les commentaires. On les salue. On les salue bien sûr, hein. Ça fait 423 personnes actuellement qui sont en train de nous regarder. Allez, ouvert Thomas Vincent. Tout seul, un peu court. Manqué. Et le rebond pour Arnaud Imhoff. Arnaud Imhoff qui sort des écrans. C'est Swan Quincy Jones qui joue vraiment son rôle de leader dans cette équipe de La Rochelle, qui communique beaucoup en défense, on le voit, et là qui prend un rebond important. Tir un peu court de Chris Davis. Ricardo Aliman qui a du mal à attraper les ballons. Ouais, c'est vrai, il s'est pris des passes laser, hein, comme on peut appeler ça, et il a eu du mal à les réceptionner à chaque fois, et alors à chaque fois, 2-3 fois dans la rencontre, mais il est quand même plutôt adroit sur son tir ce soir. Ouais, il est très loin, très loin. C'est manqué. Le rebond est pour. Ouais, c'est bien joué et la faute. Vraie faute là de Ricardo Aliman. Franck Seguela, hein, alors je vais vous retrouver la stat tout de suite, mais il me semble qu'il a 5 rebonds par match cette saison. Ouais, c'est ça, il a 5,5 rebonds en moyenne par match pour un poste 3, c'est quand même assez impressionnant. Le joueur de l'équipe de France de 3-3 qui est, comme on le disait tout à l'heure, complet. De toute façon, pour jouer au 3-3, pardon, il faut être complet, il faut savoir tirer à 3 points, prendre des rebonds, faire des passes, faire plusieurs choses. Être assez athlétique aussi. C'est ça, et du coup il a pu récupérer le ballon au combat avec Grégory Le Sort, et après servir Valentin Moukouna qui a provoqué la faute de Ricardo Aliman, qui arrive en retard et qui bénéficie de 2 lancers francs. Allez, 2 sur 2 pour Valentin Moukouna qui a 70% sur la saison, ce qui est honnête, hein, ce qui est tout à fait correct. Très très bon, même plutôt pour un pivot. Pour un intérieur, ouais. 47-45, ballon pour Dylan Gana. Assez discret Dylan Gana. Et enfin, Chris Davis va bénéficier d'une faute. Ce sera la faute de Thomas Vincent, c'est ça. Avec Chris Davis qui va sortir justement à la place de Méven Ledouarin. Ricardo. La bonne passe. Oh, il y aura faute. Ils s'en sortent bien les Sablés. Il était un petit peu en retard Desmond. Il n'a pas l'air tout à fait d'accord, mais il est fair play, il lève la main.
il soupire Desmond Quincy Jones, c'était pas. Ouais, D'accord, c'est vrai que ça je peux le comprendre hein, parce que là il était vraiment pas mal d'interception. Mais il était un peu en retard quand même. Et les arbitres ont un peu sauvé les Sablés sur ce coup. Dylan Gana à 3 points, il était bien défendu par Frank Seguela qui a bien mis sa main, du coup son shoot était un peu plat et c'est raté. La courbe était beaucoup plus plate qu'à l'accoutumée pour Dylan Gana. Seguela avec Quincy Jones, là par contre il y a un coup, oh la mauvaise passe de Quincy Jones. Il s'en veut Desmond, il a complètement raté sa passe pour sortir sur Frank Seguela. Du coup ça provoque le retour en zone. 47-45, 1 minute 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Bon, c'est un match intense, hein. Il y a beaucoup d'intensité. Ça joue physique. Dylan Gana à 3 points cette fois, il est ouvert. C'est un peu court. Il arrive un petit peu en retard Desmond pour défendre. Il perd le ballon. Le ballon sera pour La Rochelle. Et Dylan Gana pas d'accord, mais qui peut faire se taire. Et qui a certainement raison. D'accord, alors qu'on avait pu voir que Desmond Quincy Jones avait vraiment foncé devant, avait pris la position sur Maven Ledouarin et heureusement que le ballon a été stoppé. Même si là il cède sa place à Maxime Carène, le jeune Maxime Carène qui nous arrive de Limoges. Vincent. Là il a pris l'intervalle et c'est Arnaud Imeuf qui fait faute. Il y avait encore une faute à donner. Les deux équipes ne sont pas dans la pénalité pour le moment. Allez, on défend fort. A dit Dylan Gana à ses coéquipiers, on défend fort les gars, on défend fort. Un stop. Thomas Vincent. À la bonne passe. Voilà, pour le dunk. Très bien fait. De Maxime Carène. Tout en finesse pour Maxime Carène. « 4 points d'avance pour les Rochelais. Ricardo Liman qui se fait prendre à 2 sous il s'en le sort. panier. Dommage. Il était pas loin de s'en sortir. Il est parti entre les deux là comme une pâte de saloon. C'est ça, l'intérieur jamaïcain qui a failli réussir mais qui a complètement raté finalement. 30 secondes à jouer, Cheikh Gassama qui va se jouer de Maven Ledouarin. Oh, il va marcher sur le compliqué. Non, c'est bon, rien de grave pour Maven, il est juste tombé. Il a vu 3 joueurs lui passer par dessus, il a eu peur il s'est protégé tout simplement. Ça va faire une dernière possession pour les Sablés. Il va essayer de l'amener 10 secondes encore. Arnaud, il va peut-être essayer de trouver un 3 points. Mauvaise passe. Complètement loupé en voulant aller chercher un... il marche. Il marche Gassama. 5 secondes 9 à jouer. Changement. Chris Davis qui cède, qui rentre sur le terrain à la place de Dylan Gana pour la dernière possession. 6 secondes à jouer. La balle est sablaise. Allez, Arnaud Imeuf. Chris Davis, il va peut-être demander un écran. Non, il va se jouer de Frank Seguela. Il va aller au panier. Le petit faute de Chris Davis. Super. Il demande la faute. C'est vrai que là, peut-être qu'il y avait faute quand même parce que c'est une défense quand même assez agressive. Maxime Carène qui est venu s'excuser après ce geste. Et finalement, il n'y a pas eu faute, mais il a mis son petit flotteur. Chris Davis, ça fait 47 à 49. Allez, les Sablés sont toujours là. Ils sont toujours là. Les deux équipes sont toujours serrées. C'est toujours très serré ce match. On a l'impression que l'analyse qu'on a pu faire à la mi-temps, on a l'impression qu'on peut la faire encore à la fin de ce troisième quart-temps. Deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et c'est difficile de savoir qui va prendre l'avantage dans ce dernier quart-temps. Un petit peu de frustration côté Sablé, notamment pour Chris Davis qui pourrait avoir plus de coups de sifflet. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de coups dans ses drives sur les bras, même ce genre de ses finitions comme sur la dernière action avec son flotteur. Il aurait pu avoir la faute. Mais pour l'instant, les Sablés sont encore dans le match. Voilà, il vous a très bien vendu cette fin de match, Martin. Et vous êtes obligé de maintenant de rester pour ce quatrième quart-temps. C'est ce qu'on peut. Vous êtes obligé de rester pour ce quatrième quart-temps. Ça va être chaud puisqu'il n'y a que 2 points d'écart, 20 minutes. On se retrouve tout de suite après.
C'est reparti. À beau séjour 47-49. La Rochelle est devant. Les Sables d'Olonne défendent toujours en zone. Ça ne change pas. Et Cheikh Gassama à la balle en main. Oula, la passe était un peu juste pour Franck Segala, mais il a réussi à s'en sortir. Valentin Mukuna. Non, c'est trop long. Et ça fait un rebond en plus pour le capitaine Le Sort, qui a été plutôt discret hein, quand même en attaque ce soir, capitaine Le Sort, même si en défense il a été là-haut pour le rebond, des rebonds précieux. Bah le voilà, capitaine Le Sort. N1 de Grégory Le Sort. Il suffisait que je le dise pour qu'il provoque le N1. Ah c'est ça, il va bénéficier de un lancer franc. Il nous a fait une Boris Dio. Ouais, c'est bien joué, hein. Il a réussi à se retourner là, poste bas. La spéciale de par-dessous le panier. Plus le lancer franc. Arnaud Tinon à la balle en main. Il cherche Valentin Mukuna qui va trouver Cheikh Gassama qui pénètre dans la raquette pour ressortir sur Arnaud Tinon. Non, je crois qu'il allait prendre le 3 points. Et c'est intercepté. Alors qu'il a voulu chercher Maxime Terraine, la passe en trop peut-être. Oh, il a pas osé le prendre en rythme. C'est bien fait ça c'est bien fait. Ah, c'est dommage que le flotteur il ne rentre pas derrière parce que la feinte était bien faite, le drive était bien fait, mais la finition n'y est pas et les Sablés sont devant. Les Sablés sont repassés devant à 9 minutes de la fin de cette rencontre. Segala avec Mukuna face à Greg Le Sort qui défend fort et qui force la perte de balle. Sablaise. Le ballon est rendu au LSVB. Avec Greg Le Sort, on disait qu'il était discret. Il vient de faire 2 séquences défensives et un N1 juste ici de très haut niveau. Ah, c'est ça sa spécialité, c'est que dans les matchs il est dans la constance, il est toujours à peu près, il est plutôt bon et parfois il est très bon en attaque, il met des points, il met ses 10 points, ses 15 points, il est capable de ça et puis défensivement voilà, il a fait sa carrière sur ça hein, ouais, c'est ça. défensive. Greg Le Sort, il peut passer à côté d'un match offensivement, être discret, marquer peu de points, mais par contre du côté défensif, on sait qu'il est là. Il est monté sur la défense. Peut-être qu'il était capable de passer à côté de ses matchs offensivement. Mais non, il est incapable. Rappelez-moi l'âge de Greg Le Sort. Il a 26 ans, il a 25 ans, c'est pas possible. Ah, et là il est encore en défense face à Anderson. C'est Greg Le Sort ou Mathias Le Sort ce soir? Ah, sur le parquet. Et le 3 points complètement raté de Franck Segala. Oh là 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 là, capitaine Le Sort qui nous fait plaisir ce soir. Et là il y aura faute. Bon, par contre il fait une faute de Greg Le Sort justement. Ouais, il a apporté des grands mobiles, mais il a apporté une énergie là en ce début de quatrième quart-temps, fantastique. Il porte son équipe avec ce magnifique dunk que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux parce que je crois que ça va être l'action du match. Je pense que tu je pense que c'est l'action du match. Arnaud Tinon qui rentre dans la raquette, shoot à mi-distance. C'est manqué. Le rebond de Meven Le Doirin. Il rate ses shoots au meilleur moment pour les Sablés. Ah, gros rebond là de Meven qui vient aider aussi ses intérieurs. Le voici Le Doirin. C'est vrai que Meven il a cette capacité là, il est quand même plutôt grand, hein. Il mesure 1m94 et puis c'est un joueur qui comprend le basket, même s'il n'est pas très costaud, il arrive à bien se placer pour prendre des rebonds si besoin. C'est manqué, dommage. Ouais, ça a touché les cordes qui retiennent le panier, les câbles pardon, les cordes, les câbles qui retiennent le panier. Donc, on est dans un bateau de pirate en fait. Rendu à La Rochelle, en tout cas c'était La Rochelle qui avait le ballon. Et ça stoppe un peu le jeu et ça permet aux Sablés de se remettre en place. À la bonne passe pour Thomas Vincent, c'est manqué, le rebond pour Ricardo Liman. Et La Rochelle qui fait un moment un petit peu compliqué là offensivement, ça fait un moment qu'ils n'ont pas scoré, il y avait 49-45. Et sous l'impulsion de Greg Le Sort, les Sablés ont repris l'avantage, il y a un petit écart de 3 points, pourvu que ça dure. Ah, Lucas Durand qui a cherché Greg Le Sort là sous le panier, le ballon a été dévié, ce sera touche pour le LSVB. Greg Le Sort avec Arnaud Imhoff où il le prend, c'est difficile. Il va le mettre, non c'est un petit peu trop à droite, on l'a vu la trajectoire, je sais pas si vous l'avez bien vu la caméra. On a vu que le ballon est parti un peu trop à droite. Et la balle est rendue à La Rochelle. Clair. Toujours en zone les Sablés.
Gaëtan Claire qui va prendre ce tir à 3 points. C'est manqué. Le rebond Arnaud Imoff. Ils n'ont pas de réussite, les Rochelais. La depuis le Rochelle, début de ce dernier quart-temps. La Rochelle qui est en train de peut-être de craquer au pire moment. Il y aura faute. Faute offensive de Lucas Durand. Ah, c'est avec Ron Anderson là. Bon, balle rendue au stade Rochelet-Rupella. Et Greg Le Sort qui tient son rôle de capitaine et qui donne de la voix en défense pour guider ses coéquipiers dans cette défense en zone, parce que on le sait, la défense en zone c'est une défense collective, il faut beaucoup communiquer. Ouais, attention la bonne passe et la faute de Greg Le Sort. Et il y aura une faute technique, il me semble, attribuée à Greg Le Sort. Donc, à Greg Le Sort. D'accord. Alors ça me paraît un peu dur, peut-être que c'est... parlé avant, hein, on imagine. Ouais, c'est peut-être pour récompenser... Il n'a pas été prévenu, mais en tout cas il est... Tout l'ensemble, il y a aussi eu des mots avec Guillaume Pont, c'est peut-être que Greg Le Sort qui prend pour... Mais ça n'existe pas. Bah, c'est que pour ce joueur, je suis d'accord. Très bien. Donc il va céder sa place tout de suite à Kevin Cortinol qui nous sort une belle performance aussi ce soir. En tout cas, on retiendra que ce début de quatrième quart-temps, il a réussi, notamment grâce à Capitaine Le Sort, en attaque comme en défense. Alors juste au moment où on disait qu'il n'était pas toujours très régulier en attaque, qu'il apportait surtout par séquence que sur tout l'ensemble d'un match, mais qu'en défense il était toujours présent. Et là il nous plaque un juste derrière, un très bon écran de défense. De la finesse avec son N1, de la puissance avec son dunk. Super les commentateurs. Super. Ah bah bravo les commentateurs. Pendant ce temps, le lancer a été rentré hein, pour Arnaud Tinon sur la technique, et c'est maintenant Maxime Carène. Maxime Carène. Numéro 31. Ah, il a un tir qui part vraiment derrière, hein, Maxime Carène, derrière la tête. Pas une très belle gestuelle non plus, et ça fait 1 sur 2 pour le pivot de Stade Rochelet-Rupella. Mevon avec Ricardo Aliman. Ricardo Aliman, Henri peut-être qu'il va le mettre. Superbe. Ricardo Aliman. Le travail, ah oui. Le travail de pied pour faire reculer un petit peu Maxime Carène. Se créer l'espace pour pouvoir shooter. Il est le roi à mi-distance ce soir. Alors on n'a pas les stats sous les yeux là, donc je ne sais pas exactement combien de points ça lui fait. Arnaud Tinon. Ah, Arnaud Tinon qui lui aussi manque un petit peu de réussite. Ça se jette, ça se bat. Ah, le ballon est rendu en touche. Dommage. « 54-51 pour les Sables. Le ballon est pour La Rochelle. Et la serpillière de notre partenaire Nil Nettoyage. Je sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Un petit zoom. Merci Samuel. Un petit zoom sur notre partenaire. On le disait tout à l'heure, on a re-signé un contrat de partenariat avec l'entreprise Nil Nettoyage. Et on en profite pour remercier tous nos partenaires. On les affiche le plus possible. On a sorti nos stats récemment de nos 12 premières rencontres à domicile. Ça fait à peu près 5900 vues en moyenne par live, c'est quand même énorme. Pour une première saison en plus. Pour une première saison, vraiment on vous remercie. C'est super, continuez à regarder nos lives, à partager nos lives et à regarder les Sables Vendée Basket. Gagner des matchs au possible. Ouais, Arnaud qui récupère le ballon. Allez, va jusqu'au bout Arnaud. Super. Le petit layup. 56-51 plus 5 pour les Sablés à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Ouais, ils font clairement un meilleur carton là, les Sablés. Gaëtan Claire encore avec le ballon. C'est bien défendu de la part de Lucas Durand, sans faute. Oh, la bonne passe. Ça c'est très bien fait de la part de Gaëtan Claire. Il trouve Maxime Carène pour un petit alley-oop. Maxime Carène qui fait vraiment un bon carton hein. Il surnage un petit peu dans son équipe, il prend les rebonds, il score. Il est important, il est vraiment très important pour ce jeune joueur qui arrive en licence AS du Limoges CSP. Allez, Lucas Durand. Il a évolué avec la Jeep Elite il va justement le jouer. Oh, ça a été compliqué, ça a touché les câbles.
Kevin Cantinol qui se plaint de que Ron Anderson Jr. lui tire un peu le short dans la bataille au rebond. Maxime Karen qui cède sa place à Desmond Quincy Jones, le numéro 21 du Stade Rochelet. Gaëtan Claire. Quincy Jones pour... Ouais, il a fait le cross. C'est bien fait de la part c'est bien joué. de Thomas Vincent qui fête ses 24 ans aujourd'hui. Ah ouais. On lui re-souhaite un bon insert parce que ça c'était très joli. Ça c'était vraiment fort. Il a réussi à se créer l'espace là à mi-distance pour scorer. Lucas Durand. Le doigt, il est capable de les mettre ceux-là. C'est un petit peu court. Ça rebondit sur l'anneau. Et les Rochelais ont la possibilité de passer devant sur cette position. Ça c'est bien défendu, ça c'est bien défendu. Les bras ils sont présents, ça dévie les ballons. Desmond pour son premier 3 points de la rencontre. Non, c'est raté, c'est trop court. Le ballon, il est pour les Sables d'Olonne. Il avait le pied dehors. Ouais. Donc c'est là. Ce match il va être, on le sentait, on l'a tout de suite senti. Ce match va être tiré jusqu'au bout. Exactement. Ça va se jouer. Un petit point d'écart. À peu de choses et c'est peut-être le push emmené par Greg Le Sort qui va faire la différence. Et pour ça il faut tenir. Lucas Durand. La fin de shoot et il va. Faute. Ah c'est dommage. C'est dommage, il a réussi à provoquer la faute. Il a failli faire le N1 sur le petit flotteur. Il prend bien les intervalles alors que on l'a pas signifié tout à l'heure quand il est sorti, le capitaine Le Sort, mais c'est qu'il est à 4 fautes. C'est aussi pour ça qu'il a été coaché et c'est pas sûr qu'on le revoie avant la fin de la rencontre, peut-être dans les dernières minutes. Allez Lucas, faut mettre ses lancers, c'est important à ce moment du match. Et pour ça on peut lui faire confiance parce que genre j'ai plus son pourcentage sous les yeux, c'est dommage, mais il a plutôt un bon pourcentage au lancer franc cette saison, Lucas. Ce qui n'est pas forcément une de nos réussites cette saison, les lancers. Puisque nous sommes à 64% il me semble. 65 si je ne m'abuse. 65,2%. Ça a augmenté je pense depuis la dernière fois. Ça a augmenté, c'est vrai qu'on a été en difficulté là-dessus, mais là maintenant qu'on gagne nos matchs, et aussi parce qu'on met nos lancers francs. Forcément ça aide. Gaëtan Claire. Avec Seguela. C'est bien fait ça. Beau move de Franck Seguela. Il y aurait une faute de Ricardo Aliman. S'il y avait faute, j'avais l'impression qu'elle était plutôt avant le tir, mais apparemment non. Apparemment non. Et c'est la 3e faute de Ricardo. Le premier lancer raté pour Seguela. Franck Seguela. La faute a été sifflée à Lucas, pardon, on s'excuse. Ah oui, à Lucas Durand, ouais. D'accord. 0 sur 2 pour Franck Seguela. Aïe aïe aïe. Donc Ricardo reste à 2 fautes. Chris Davis. Gaëtan Claire, la bonne défense de Gaëtan Claire. Et faute anti-sportive. Alors là c'est étonnant. Là c'est étonnant. Bon, très bien. Il demande des explications au coach France, il a pas compris. Ouais, mais c'est pas cet arbitre là qui l'a sifflé, il me semble pas. Qui vient lui. Les Sablés qui sont du coup dans la pénalité. Déjà alors que le Stade Rochelet-Ruppela n'est qu'à 2 fautes dans ce dernier quart-temps. Et Gaëtan Claire va tenter de ramener son équipe à 1 point. 58-55, ça n'aura pas beaucoup scoré dans cette rencontre pour le moment. On n'a pas encore dépassé la barre des 60 points. Allez, 2 lancers sont mis par Gaëtan Claire. Il est clutch, Gaëtan Claire. Et la possession du coup pour La Rochelle. Plus 1 pour de l'LZV. 2 minutes 30 à jouer. Gaëtan Claire qui met ses joueurs en place et qui sert Arnaud Timon. Gaëtan Claire face à Chris Davis qui prend un tir compliqué. Ça c'est un gros tir mais c'est manqué. Allez, alors rebond. que... c'est dommage. Desmond Quincy Jones était au rebond mais Kevin Cantinol fait faute.
Ah, là c'est au rebond hein, qu'il faut être plus agressif. Ah, c'est Quincy Jones qui va aller sur la ligne des lancers. Et temps mort demandé par Guillaume Ponce. On se retrouve dans 2 minutes 17, 58-57, à tout de suite. C'est reparti, à beau séjour. On nous annonce dans les commentaires, c'est vrai qu'on n'a pas les stats sous les yeux ce soir, on s'excuse. On les a pas sous les yeux, mais apparemment Ricardo est déjà en double-double. Bon, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Ce soir. Il est très très influent dans le jeu. Et La Rochelle qui recolle et qui peut passer devant avec ses deux lancers là pour Quincy Jones. Il a mis le premier, il met le second. La Rochelle passe devant. Ah, il est clutch lui aussi. C'est dans ces moments-là qu'on attend les grands joueurs. Chris Davis. Saga est en clair. Ouais, le ballon a glissé des mains, dommage. Il s'en veut. Attention, shoot en première intention de Arnautino. Non, il a pas pris. Gaëtan Claire qui va driver pour rentrer dans la raquette. Non, il n'arrive pas. Arnautino qui va peut-être lui essayer de son côté. Le tir de Quincy Jones. C'est un gros tir de Quincy Jones. Quincy Jones qui met un gros tir. Lui qui a été devant. Ouais. Il a été assez discret pendant tout le match. Et là, il envoie. Il n'était pas allé sur son tir, alors que là, voilà, dans les derniers moments, c'est là où on attend les cadres d'une équipe. Le cadre d'une équipe, des leaders, c'est là où on les reconnaît. Lucas Durand. Le ballon est perdu par Lucas Durand. Avec une grosse défense de Ron Anderson Jr. Et retour de Greg Le Sort. Non, il y aura un temps mort. Il y a temps mort. C'est François Sens qui demande le temps mort. Le coach de La Rochelle, 58-62, un gros 3 points de Desmond Quincy Jones qui donne 4 points d'avance au stade Rochelière-Upella. On se retrouve dans 45 secondes. Une minute 27 secondes avant la fin de cette rencontre, 2 possessions d'avance pour le stade Rochelière-Upella. Et c'est Gaëtan Claire qui va récupérer le ballon pour La Rochelle. La défense tout terrain des Sablés qui est plutôt efficace sur les dernières rencontres, cette défense tout terrain pour les Sablés. Ça permet de ralentir le jeu notamment de l'équipe adverse. Et là, ça leur reste plus que 15 secondes pour mettre leur système en place à La Rochelle. Avec Gaëtan Claire. L'écran de Ron Anderson, la bonne passe. Ça, très bien. Le contre énorme de Greg Le Sort. Qu'est-ce qu'il nous fait Grégory Le Sort quand il est sur le terrain? Il fait tout. C'est très court, c'est très court. Ah, Arnautino qui préfère poser le jeu.
préfère poser le jeu, il a raison. Ah, il faut défendre, faut défendre. À l'image de ce qu'a fait Greg Le Sort sur l'action précédente. Un stop tout de suite pour ensuite espérer revenir devant. Arnaud C'est Tinon, manqué, c'est le raté. rebond. Dylan Gana qui part à l'offensive. Arnaud Imhoff. Dylan Dylan, Gana. peut-être, Il a pas osé le prendre. Il était pas en rythme. Ouais, faute de Desmond. Ah, faute. C'est plutôt une bonne faute hein, parce que ils ont des fautes à donner. Les Rochelais ils sont qu'à 2 fautes. Ils ont pas eu beaucoup de fautes hein, dans cette rencontre. Les Rochelais. Ouais, ils ont des fautes à donner hein, cette fin de match. La balle pour Arnaud Imhoff qui va aller chercher Dylan Gana. Ah, faut absolument scorer là. Hein. Arnaud, on peut lui faire confiance pour ça. Ouh, il va tirer le maillot. Roland Anderson, on l'a bien vu. Ouais, le ballon est perdu. Greg Le Sort et Arnaud Imhoff qui se sont mal compris. Ah, la petite incompréhension entre Greg et Arnaud. Temps mort, ouais, demandé par coach Ponce qui va tenter de capitaliser sur les 22 dernières secondes qui nous restent à jouer. 21 secondes, 7 exactement. 58-62, le ballon va être rendu à La Rochelle. Arnaud qui discute un petit peu avec les arbitres. A tout de suite. « 21 secondes à jouer avant la fin de cette rencontre. Si vous avez manqué ce qui vient de se passer, Grégory Ossor et Arnaud Imhoff ne se sont pas trop compris et du coup ils ont perdu le ballon un peu bêtement les Sablais. Mais ils sont de retour sur le parquet pour les dernières secondes. Ça aurait été une rencontre serrée en tout cas. On espère que les Sablais vont essayer de réussir à revenir. Ils sont à 2 possessions. Allez, la pression mise par les Sablais. Ah, il a voulu faire faute Ricardo mais c'est bien ça joué. n'a pas été sifflé. Voilà Anderson qui va aller dunker, ouais. 64, 58. 58-64. Ouais, là, à 6 points, ça va être compliqué. Faute de Gaëtan Claire. Sur Chris Davis. Il avait encore une faute à donner. Ils avaient encore une faute à donner, le Stade Rochelais. Ça ne va pas changer grand chose. Hein. Ah, c'est dommage, hein. Les Sablés, ils avaient très bien entamé ce 4ème quart-temps. Ricardo Aliman à mi-distance. Ouais, ça rentre pour lui. Sous l'impulsion d'un Greg Le Sort absolument incroyable. Ah, faute. Faute d'Arnaud Imhoff qui va envoyer un autre Arnaud. Un autre Arnaud. Sur la ligne de lancer franc. Mais là, il y a shooter. Là, il y a quelqu'un qui normalement maîtrise ce genre d'exercice. Ça bouge un petit peu, hein. Tremblement de terre. Ces joueurs, si vous avez vu la caméra trembler, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il reste 2 secondes, je vais en profiter pour remercier Samuel à la caméra. Merci à notre caméraman du soir qui nous aura bien aidé. Même s'il a donné un petit coup de pied dans la caméra à la fin. Temps mort, nouveau temps mort. Allez, reprend temps mort, coach Ponce. Ce sera son dernier. Il y a 6 points d'écart, en 2 secondes ça me paraît compliqué, Théo. Écoute, tant que le match n'est pas terminé, on ne peut pas se prononcer. On peut pas se prononcer. A tout de suite.
2 secondes à jouer dans cette 22e journée de National 1 entre les Sables Vendée Basket et le Stade Rochelais. Rupella 66, 6 points d'avance pour La Rochelle. Allez, 2 secondes à jouer, l'occasion de peut-être travailler un système. Ouais, alors un système, ça me paraît un peu court, Martin, mais une petite action, un petit écran, un joueur qui va sortir, qui va flasher pour essayer de prendre un dernier 3 points, peut-être un dernier 2 points. Ouais, ça va être peut-être Arnaud Imhoff qui va sortir. Non, c'est pas pour lui. Ah, on la connaît cette action. On la connaît. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage cette action, je sais pas si vous vous en souvenez, on l'a fait en début de saison. Sur une rencontre très serrée, j'ai plus l'adversaire en tête, c'est dommage. Diop a voulu refaire ce système pour le travailler. Et finalement, en fait, c'était Ricardo qui avait le ballon, lui avait glissé des mains, qui avait voulu sortir la balle sur Meven. Ça avait été un match un peu frustrant parce qu'on avait perdu sur cette action-là alors que le système semblait bon. Semblait plutôt bon, et là, cette fois, Greg Glossor arrive à passer la balle à Arnaud, mais Arnaud ne finit pas, c'est dommage, c'est pas très grave, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé grand-chose. 66-60, le Stade Rochelais-Rupella s'impose ici à Beauséjour contre les Sables Vendée Basket pour cette 22e journée de National 1, un match assez plaisant à regarder. Il y a eu plusieurs choses dans le match. Il y a eu, c'était pas mal en attaque, après pas mal en défense, après il y a eu des erreurs, après un peu fouillis, mais bon, quand même, on a pris plutôt du plaisir à commenter. Ouais, c'était un match agréable à suivre et à commenter. Malheureusement, ça se termine pas comme on l'aurait voulu, mais le match était intéressant. Les Sablés ont bien joué, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils devaient faire face à un bel adversaire quand même. La Rochelle, cette année, c'est valeur sûre. C'est une très belle équipe de National 1 qui malgré tout est restée sur une victoire à domicile, mais qui avait perdu ses 2 matchs précédents à l'extérieur. Mais ce soir ils ont été réalistes, convaincants, et même s'ils ont raté 2-3 petits trucs, ils ont quand même réussi, par exemple à l'image de Desmond Coutinho. En fait, tout le match il a eu du mal un peu en attaque, il n'a pas apporté énormément en scoring, et vers la fin du match il met un 3 points très très important pour tuer le match notamment, et ce qui permet à La Rochelle de s'imposer ce soir. On voit Dylan Gana, alors vous voyez pas l'écran, mais Dylan Gana et Chagasama qui discutent ensemble, Greg Lessor et Desmond Quincy-Jones qui discutent ensemble. Greg Lessor, mention spéciale quand même, Greg Lessor qui nous a fait une séquence et on ne dira plus jamais que Greg Lessor ne nous apporte pas tout le jour, tout le long d'un match offensivement, on ne le dira plus jamais parce que derrière, il nous a montré ce qu'il est capable de faire encore à 36 ans. Mais on a cru que c'était Mathias Lessor, son petit frère, si vous le connaissez pas, qui joue à Monaco, du côté de Monaco, qui a 25 ans lui, et qui est un joueur très très athlétique. Il se ressemble pas mal dans le jeu finalement, dans le style de jeu en tout cas. Après voilà, forcément Mathias il a 10 ans de moins, il a encore plus de jus, il a encore plus de tout ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis, on va pas s'éterniser. Merci Samuel pour la caméra, merci Martin d'avoir commenté. Merci à toi Théo de m'inviter à chaque fois. Et on se retrouve pour la prochaine rencontre, à domicile. Vite de dire je ne sais plus parce que la dernière fois j'ai dit une bêtise, donc là je vais pas prononcer parce que je l'ai même pas sous les yeux, c'est dommage, excusez-nous. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine.